Bonjour et bienvenue dans cette dernière capsule dans laquelle on va aborder les composantes de la phase solide et on va parler de la dernière type de famille, c'est-à-dire les plaquettes. Scientifiquement, d'accord, le nom des plaquettes, on va les appeler des thrombocytes et en fait, ils sont pas totalement des cellules. En fait, ce sont des fragments de cellules et lorsqu'on les observe au microscope, on a l'impression, en fait, comme si ce sont des petites taches qui sont un peu fibreuses. Ben, lorsque je parle de fibreuses, c'est-à-dire c'est comme s'ils ont des fibres qui vont sortir dans toutes les directions ou comme des bras. Moi, j'ai l'impression qu'il ressemble à une étoile de mer. Donc, vous voyez, elle est plus longue comme une queue, puis elle a des bras un peu partout. Généralement, les plaquettes, ils vont naître au niveau de la moelle osseuse et aussi ils vont maturer là-bas. Et lorsque, après à peu près une durée de vie, on va dire entre 8 à 12 jours, lorsque c'est la fin, ils vont mourir au niveau de la rate. Et pour les personnes qui ne savent pas où est localisée la rate, elle est tout simplement derrière l'estomac. Les plaquettes ou les thrombocytes sont des cellules très importantes dans notre organisme. Entre autres, ils vont jouer un rôle dans la cicatrisation de toutes les plaies. Comment? En assurant la coagulation du sang. Voyons maintenant comment ça fonctionne. Lorsqu'on a une plaie, qu'est-ce qui arrive? Donc, on a nos vaisseaux sanguins qui vont être ouverts. Donc, les vaisseaux ne présentent plus un circuit fermé. Et là, qu'est-ce qui arrive? Les globules rouges, ainsi tout ce qui se trouve à l'intérieur, il va se retrouver à l'extérieur. Et ce mouvement va être détecté par les plaquettes et ils vont commencer avec leurs bras à attirer les globules rouges et à les fixer au même endroit. Et ils vont appeler d'autres plaquettes qui vont se relier entre elles ainsi que avec les globules rouges, formant ce qu'on appelle un clou plaquettaire ou tout simplement une gale. Et ça permet vraiment de coaguler le sang et de bloquer de sa sortie à l'extérieur. Donc, parmi les maladies qui vont toucher les plaquettes, on va parler de l'hémophilie. Donc, c'est une maladie qui va être, on va dire, caractérisée par une baisse de niveau de plaquettes dans notre sang. Et généralement, on va avoir des symptômes comme quoi, lorsqu'une personne va avoir une plaie, ben, le sang ne va pas s'arrêter et il peut arriver jusqu'à que la personne peut avoir des hémorragies internes et parfois peut entraîner la mort de la personne. Un autre problème ou une autre maladie qui va toucher les plaquettes, ce sont les thromboses. À l'inverse, lorsque le taux de plaquettes augmente, qu'est-ce qui arrive? Ben, les plaquettes encore, ils vont être en nombre très, très important. Puis, à ce moment, qu'est-ce qui arrive? Ils vont se placer généralement dans les veines, puis ils vont commencer à attirer les globules rouges et former des petits caillots sanguins. Et généralement, on va parler de thrombose silencieuse parce qu'on ne va pas la détecter, mais par conséquent, ces petits caillots peuvent entraîner parfois des accidents cardiovasculaires. Et avec cette dernière, on finit la dernière famille de la phase solide de notre sang.